communication efficace pour les entreprises qui souhaitent faire connaître leur expertise en extérieur. Pourquoi et comment tirer profit des relations en misant sur une démarche d'interaction avec la clientèle cible. Chers téléspectateurs de 2FTV, bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Comimpact. Le thème de ce jour que nous allons aborder dans notre émission est les relations publiques, comment se démarquer pour réussir une très bonne communication. Connaître les rouages, les techniques et l'importance vitale de la communication en entreprise, nous verrons tout cela avec l'intervention d'une personne, un expert dans le domaine, en la présence de M. Getty, qui est chef d'entreprise et directeur général de l'agence FIS Communication. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va. J'espère que vous vous sentez, je dirais, d'attaque pour répondre à nos questions. Eh bien oui. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau. Et sans plus tarder, nous allons débuter avec la toute première question. Et pour cette première question, nous chercherons plutôt à savoir quelle définition donnez-vous à la stratégie de communication? Il faut dire que la stratégie de communication est l'ensemble des démarches qu'une personne ou une entreprise ou une organisation pourrait mettre en place pour véhiculer un message. C'est-à-dire c'est un moyen, un canal bien précis. Bien sûr. Pour lequel on véhicule les messages. C'est-à-dire même si on envoie un SMS ou on affiche sur un tableau, on véhicule un message. C'est juste une démarche d'abord. Une démarche. Quand on parle maintenant de véhiculer, il faut trouver les moyens et c'est les moyens qui mettent en exergue maintenant les canaux de communication tels que le téléphone, la télé, la radio, comme c'est qu'on peut citer comme les canaux de communication. Eh bien, nous avons dans notre quotidien, dans notre entourage, dans notre environnement, entendu parler de relations publiques. Nous avons ce thème-là et cette notion, je dirais, dans nos oreilles. Quelle définition apportez-vous à la notion de relations publiques? La relation publique, c'est un lien, c'est un rapport qu'une société, une organisation ou une entité quelconque peut avoir avec sa cible. La cible est un groupe de personnes à qui le message est adressé ou le produit qu'on veut promouvoir est adressé à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, donc c'est un message apporté par l'entreprise vers une personne extérieure à l'entreprise. Donc c'est un lien et ce lien il est primordial dans la survie d'une entreprise ou j'allais dire dans la notoriété d'une entreprise quelconque. Vous avez parlé de messages qu'on veut apporter avec les personnes avec qui nous tissons un lien à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Mais que deviennent nos employés alors? Voilà. En fait, il faut dire que l'entreprise existe pour une seule raison, c'est répondre aux besoins du consommateur ou aux besoins d'un public bien donné. Donc, créer une entreprise consiste à dire qu'il y a une nécessité, qu'il y a un besoin qu'il faut combler. Voilà. Ce besoin est exprimé par un public bien donné que nous appelons cible. D'accord. Voilà. Alors, si ce besoin est exprimé par un public bien précis, qu'on appelle la cible, oui. Je vais revenir sur ma question de savoir, la cible aussi, nous avons nos employés. Alors, pourquoi ne pas dire que les relations publiques s'appliquent aussi en entreprise et forcément en extérieur? Oui, à l'interne, il y a la communication interne qui prend en compte les employés de l'entreprise. Mais en réalité, je donne un exemple banal. Vous êtes une entreprise qui produit peut-être, disons, qui a un produit quelconque et vous retrouvez votre produit à la boutique. Vous avez envie de consommer votre produit à la boutique ou dans un supermarché quelconque, alors vous achetez votre produit. Vous êtes là à ce moment-là, étant donné que vous êtes employé de l'entreprise, mais vous êtes consommateur extérieur à l'entreprise. C'est différent d'être employé de l'entreprise. Du coup, il y a deux types de communication. Il y a la communication externe et il y a la communication interne. D'accord. Eh bien, Monsieur Getty, quelle place donnez-vous, je dirais, quelle définition donnez-vous à la place même des relations publiques
dans les stratégies de communication de l'entreprise? Ben oui, on peut dire ici que la relation publique a une place de choix, une place même primordiale dans la survie, ou j'allais dire la notoriété d'une entreprise, la création d'une entreprise. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, tantôt que, comment on appelle, une entreprise existe pour répondre à un besoin bien précis de la clientèle, qui est exprimé par un public bien donné qu'on appelle cible. D'accord. Les cibles sont les consommateurs. Donc, une entreprise existe pour écouter le consommateur, recueillir les informations qu'il faut, recueillir les besoins qu'il faut et chercher à trouver une solution adaptée à ses besoins. Donc, par là, vous allez comprendre quelle est la place exacte du consommateur vis-à-vis de l'entreprise, ou j'allais dire dans l'évolution d'une entreprise. C'est vraiment une place de choix parce que pour évoluer, il faut regarder la cible. Vous dites pour évoluer, il faut regarder la cible. Oui. Alors, on place réellement ces RP-là, ces relations publiques, où concrètement dans nos stratégies de communication? On les place, je peux dire même, ils sont le centre d'intérêt d'une entreprise. Voilà pourquoi, parce que la relation publique, que j'appelle même le lien entre le consommateur et l'entreprise, c'est un lien de confiance, de fidélité. C'est un lien de confiance et de fidélité. Le consommateur attend que celui en qui il a confiance puisse lui donner des produits de confiance pour pouvoir consommer des produits de bonne qualité. Alors, pour que ces produits soient de bonne qualité, il faut que lui, il s'exprime pour que l'entreprise arrive à combler ce besoin qu'il exprime. Voilà pourquoi le consommateur a une place de choix, a une place primordiale, même dans l'évolution d'une entreprise quelconque. Voilà, donc ils occupent la première place, la toute première place dans l'évolution d'une entreprise quelconque. C'est-à-dire les RP occupent une première place même dans les stratégies de communication. Dans les stratégies la manière dont l'entreprise va essayer de véhiculer sur ses produits. Alors, moi je veux plutôt, avec l'accord des téléspectateurs, savoir une chose importante. Existe-t-il vraiment un type d'entreprise qui intègre bien sûr les relations publiques dans leur système de communication? Bien sûr, il en existe. Et j'allais dire même que, je dirais même le contraire, il n'existe pas d'entreprise qui existe sans pouvoir introduire ou inclure la relation publique dans son fonctionnement. Je m'explique. Comme je le disais tout à l'heure, il faut compter, il faut avoir l'avis du consommateur pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir croître ses affaires. Donc quand vous voyez ce rôle que le consommateur joue, il n'est pas à négliger. Il n'est pas à négliger. Dans ce cas-là, il ne peut pas avoir une entreprise réelle qui existe sans tenir compte de sa cible. Une entreprise existe pour répondre aux besoins d'une cible bien déterminée. Il est vrai qu'il y a certaines entreprises qui créent des besoins, mais cela aussi engendre qu'il faut, il faut redoubler, il faut même tripler d'efforts, parce que vous allez voir que on va créer le besoin, il faut chercher à promouvoir ce besoin, à imposer ce besoin avant de créer le produit adapté à ce besoin. Donc c'est difficile. Du coup, la plupart des structures aujourd'hui utilisent la stratégie d'introduire la cible dans son fonctionnement. Vous allez voir, certaines entreprises aujourd'hui créent leur site web et permettent aux clients, aux consommateurs d'interagir de façon directe. Et en faisant cela, on recueille les informations qu'on donne aux services statistiques pour pouvoir faire tout ce qui est analyse
marketing, et prévoir des stratégies qu'il faut pour voilà quoi, le reste des produits. D'accord, vous venez de parler des entreprises même. Vous nous dites qu'il n'existe pas vraiment de type d'entreprise, que toute entreprise doit intégrer les relations publiques dans leur système de communication. Bien sûr. Ces entreprises-là sont des entreprises modernes ou des entreprises à grand chiffre d'affaires? Bon, les entreprises modernes à grand chiffre d'affaires. Je voudrais savoir si c'est seulement ces entreprises qui doivent intégrer les relations publiques dans leur système de communication. Tout à l'heure, je disais que toute entreprise qui se veut sérieuse doit inclure la relation publique dans son système d'information. Cela suppose que même les entreprises qui sont dans l'informel. Voilà. D'accord. C'est tout. Mais est-ce que ces entreprises-là savent un peu, je dirais, le but réel des relations publiques? Est-ce qu'elles sont informées de la capacité ou de la force majeure qu'elles occupent dans la communication? Pour la plupart, c'est souvent difficile. Pour la plupart, c'est souvent difficile. Pourquoi? Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que la meilleure communication, c'est le témoignage du consommateur. La meilleure communication d'une entreprise, c'est le témoignage du consommateur. Une fois vous avez réussi vous avez gagné le cœur, la confiance du consommateur, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à le regarder. C'est à lui d'exprimer, de rendre le témoignage auprès du public même que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qui implante la notoriété de l'entreprise. Donc vous allez voir que c'est vraiment important. Que ce soit quelqu'un même qui est dans l'informel, l'objectif c'est de donner un service de qualité, de sorte à avoir un bon témoignage. Quand vous créez un produit, ce que l'on retient de vous, on a l'habitude de dire, j'ai un de mes responsables qui me disait à l'époque qu'il est facile de perdre 100 clients juste par le témoignage d'un client ou d'un consommateur mécontent que de gagner un client par le témoignage de 100 consommateurs contents. Pourquoi alors? Voilà, c'est simple. Ce qui veut dire que cherchez chaque jour à parfaire ou à miser sur la qualité de votre produit pour gagner le maximum de consommateurs satisfaits. À ce niveau-là, les témoignages seront de 1000%, de 3000%, de 4000%, et vous pouvez avoir un niveau de notoriété de peut-être 300%, 400%, 500%, et au fur et à mesure. Si on doit maximiser toutes les chances sur les produits, alors qu'est-ce que l'on fait réellement des relations? La relation publique qu'on essaie d'entretenir avec, bien sûr. Avec le public, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. La meilleure communication, c'est le témoignage du consommateur. Alors, je n'ai pas envie de citer certaines entreprises ici aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a certaines entreprises, même dans le domaine de communication, quand vous partez voir peut-être, bon, pour prendre un exemple, vous êtes mon ami et puis vous êtes sur un réseau de communication quelconque. Et je viens vous dire, j'ai eu un message aujourd'hui où on me donne un profil. Je suis en train de rendre témoignage de mon réseau de communication comme ça. Automatiquement, celui qui est de l'autre côté et qui est satisfait de son réseau de communication aura à dire, je suis mieux ici parce que là, nous, on a plus que ce que tu as. Vous voyez déjà qu'il est difficile pour l'entreprise dont je viens de défendre, il est difficile pour cette entreprise d'arracher mon ami à la main de son concurrent. N'est-ce pas? Dans ce cadre-là, vous allez voir que juste le témoignage qu'il vient de rendre a donné un plus dans la notoriété de son entreprise. Donc, cherchez plutôt à satisfaire le consommateur, c'est très important dans la survie d'une entreprise bien donnée. D'accord. Chers téléspectateurs, restez toujours connectés à vos écrans. Nous revenons dans quelques instants, juste après la pause. Instant pub. Instant pub. Instant pub.
Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles, rejoignez le groupe HETech sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouaga, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, je rappelle que le thème de ce jour est les relations publiques, comment se démarquer pour réussir une bonne communication. Et nous avons pour invité Monsieur Guetti, qui est chef d'entreprise et directeur général de l'agence Fix Communication. Eh bien, Monsieur Guetti, nous allons aller plutôt dans un autre contexte, plutôt un deuxième axe de notre thème de ce jour. D'accord. Comment promouvoir sa stratégie de communication tout en se basant sur les relations publiques. Supposons que moi, je suis une jeune étudiante et vous êtes une entreprise. Merci. Et j'essaie d'intégrer dans j'essaie de rentrer dans votre entreprise afin de me faire aider au moins tous les produits que vous mettez en place pour le public. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment faites-vous pour communiquer sur ces produits-là tout en prenant seulement les relations publiques, sans pour autant jouer avec tous les autres formes ou moyens de communication. Juste ce petit moyen, ce petit canal de relations publiques. Ah oui, tout dépend de la satisfaction de ma cible. D'accord. Tout dépend de la satisfaction de ma cible parce que, je le disais tout à l'heure, la cible est mon centre d'intérêt. Plus je la satisfais, plus je gagne en confiance auprès de ma cible. Et plus mon témoignage va de plus en plus. Voilà. Et donc, vous allez comprendre par là que ma stratégie marketing, mes démarches en termes de communication seront centrées sur la satisfaction de ma cible. Je chercherai plutôt à connaître ou à avoir des notions qu'il faut ou les besoins que mon consommateur, ou j'allais dire ma cible, exprime à chaque fois que je fais sortir un produit. Et je chercherai à comprendre si ma cible est satisfaite ou pas. En le faisant, je gagne en temps, je gagne en stratégie, je gagne en analyse. Comment je gagne en temps? La plupart des sociétés, peut-être les sociétés traditionnelles, à leur temps où la technologie n'était pas aussi développée aujourd'hui comme à notre temps aujourd'hui, il faut dire que on faisait ce qu'on appelle l'étude marketing. Et l'étude marketing va engendrer un certain nombre de démarches. Il faut faire des enquêtes, il faut analyser les enquêtes, il faut faire la statistique. Ce sont des démarches qui sont coûteuses pour une entreprise. Aujourd'hui, il y a tous ces systèmes que la nouvelle technologie nous présente. Vous allez voir que vous prenez les réseaux sociaux par exemple, pour chaque société aujourd'hui se donne le droit de créer une page pour promouvoir ses produits. Et pour chaque page, vous allez voir qu'il y a des commentaires. On vous autorise à commenter, on vous autorise à donner votre avis. Tous ces commentaires que vous voyez sont des bases de données statistiques de cette société qu'on gagne en un coup, pour gagner juste en temps. Vous prenez un site web, par exemple. Un site web, aujourd'hui, il est difficile pour les sociétés d'utiliser des sites statiques, si je m'exprime bien. Pourquoi? Parce que les sites dynamiques mettent en exergue aujourd'hui les bases de données, j'allais dire, interactives, où on demande au consommateur de s'exprimer, de laisser son mot, de faire des suggestions, de donner des conseils. L'ensemble de ces conseils constitue une base de données pour la société. On gagne en temps. En un coup, on gagne en temps. Deuxièmement,
On gagne en analyse, pourquoi? Parce que ces informations, si on prenait la forme traditionnelle pour pouvoir amener, pour pouvoir faire cette démarche, suivre cette démarche, ça allait prendre du temps, ça allait prendre des moyens. Mais on a l'habitude de dire une pierre deux coups, qu'on a eu à faire simplement avec notre page réseaux sociaux ou bien notre site web. Et on a eu une bonne base de données que la statistique peut analyser facilement. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il a la possibilité de faire son analyse statistique sans même payer un sou. Alors, ces nouvelles technologies dont vous parlez, ne pensez-vous donc pas qu'elles puissent être un frein à, je dirais, aux stratégies de communication que l'entreprise essaie de mettre au travers des relations publiques? Non, non, elle redynamise plutôt. Voilà la stratégie de communication que l'entreprise essaie de mettre voilà, à la disponibilité j'allais dire, de la cible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant de lancer un produit, on étudie l'habitude de la cible. On étudie l'habitude de la cible. On sait aujourd'hui que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. C'est vrai que la communication ou les moyens de communication traditionnels ont leur raison d'être. Mais la nouvelle technologie a facilité la communication de nos jours. Et donc, les entreprises prennent en compte voilà, cette évolution-là. Donc, c'est vraiment important ce grand rôle que la nouvelle technologie joue aujourd'hui dans la communication des entreprises. Est-ce vraiment indispensable une entreprise de forcément s'appuyer sur les relations publiques pour, je dirais, accroître un peu sa notoriété? Je peux dire oui. Oui, c'est vraiment important. J'allais dire même c'est en cela qu'on a on a l'assurance de se faire entendre, de se faire comprendre et de répondre aux besoins de façon exacte, de façon comment je peux appeler là? De façon exacte, en fait. C'est très important de s'appuyer sur sa cible. J'aimerais savoir plutôt toujours avec l'accord et l'avis de nos téléspectateurs, si les relations publiques constamment repensées peuvent-elles rehausser la notoriété de l'entreprise, avec, comme vous l'avez dit, avec les nouvelles technologies, tout et tout. Parce que si l'on demande l'avis de la clientèle, qui parfois est un peu désavantageuse, est-ce que cela peut rehausser la notoriété de l'entreprise? Dans cette libre expression, on ne peut pas empêcher, c'est le droit qui le dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Voilà. Toujours est-il que on prend en compte toutes les expressions. Quand vous faites l'analyse de votre base de données d'informations recueillies sur vos sites ou sur votre page réseaux sociaux et que vous réalisez qu'un produit que vous avez lancé, il y a une méconnaissance de ce produit, voilà, vis-à-vis du consommateur qui n'est pas satisfait ou bien qui présente des insuffisances, il y a lieu d'améliorer, voire même de retirer le produit du marché en vue de le parfaire. Et aujourd'hui, les plus grandes entreprises vraiment tiennent à ça. Parce qu'en réalité, c'est le produit qui fait la notoriété d'une entreprise. C'est le produit qui donne le positionnement d'une entreprise. Et ce produit répond exactement aux besoins d'un public bien donné. Et donc, c'est le témoignage du public par rapport à la qualité de ce produit qui donne le positionnement de l'entreprise. Si je ne connais pas une entreprise, si je ne connais pas un tel produit que je vois, on m'en parle une fois, deux fois, c'est le témoignage de mon ami qui me permettra peut-être de m'intéresser à ce produit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Exactement. Voilà, donc je veux dire que il est vraiment important de comprendre aujourd'hui que une entreprise existe pour répondre à un besoin. Et le besoin est exprimé par un public qui est la cible, qui est le consommateur. Donc la cible est le centre d'intérêt de l'existence d'une entreprise. Pour sa notoriété, pour son évolution, pour la qualité de pour tout ce qui lui concerne
il faut le consommateur, il faut la cible, il faut le public. Donc la relation qui existe entre l'entreprise et le public, c'est une relation vraiment de confiance et une relation, c'est une relation sacrée, une relation qu'on ne peut pas, que l'entreprise doit veiller à ne pas tâcher. Sinon, c'est l'entreprise qui paye. Eh bien, Monsieur Guety, nous sommes à la fin, je dirais à la fin de notre émission. Quel est votre mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous suivent? Je dirais en conclusion que il est vrai que c'est important aujourd'hui de parler de création d'entreprise, de promouvoir l'entreprise. Mais il est encore primordial de chercher à répondre à un besoin. Il est encore primordial d'écouter le public qu'on veut satisfaire. Il est encore primordial de mettre la cible au centre d'intérêt de l'entreprise. Donc, pour tout entrepreneur, pour toute entreprise, toute organisation quelconque, il est important aujourd'hui de prendre en compte la vie du consommateur, la vie du public, la vie de la cible. Cette relation peut créer la confiance, peut créer aujourd'hui ce qu'on appelle la fidélisation client. C'est très important. Eh bien, merci à vous, Monsieur Guety, pour votre présence sur notre plateau. Merci. Et merci d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions pour nos téléspectateurs. Et merci aussi à vous tous qui nous avez suivis tout au long de notre émission. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos pages réseaux sociaux qui s'affichent bien évidemment au bas de votre écran. Si communiquer est un exercice qui ne s'improvise pas, il n'en demeure pas moins que les relations publiques sont un moyen particulièrement efficace de maintenir une longueur d'avance sur ses concurrents, pourvu qu'elle place l'innovation au cœur de sa stratégie. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un tout autre numéro, mais avant tout, restez toujours connectés sur 2FTV pour la suite du programme. Au revoir et à bientôt.